Depuis la nuit des temps, l'humanité a levé les yeux vers le ciel, émerveillée par les milliards d'étoiles scintillantes et par la danse majestueuse des planètes. Nous pensions connaître ces deux familles d'objets, ces deux piliers de l'univers. Pourtant, l'espace recèle des secrets bien plus subtils, des existences qui défient nos classifications habituelles. Imaginez un corps céleste si particulier qu'il semble flotter entre deux mondes. Pas tout à fait une étoile, car sa masse est insuffisante pour allumer le feu nucléaire qui la ferait briller des milliards d'années. Mais bien trop imposant pour être une simple planète, même géante comme Jupiter. Ces objets énigmatiques existent par millions, voire par milliards, souvent invisibles à l'œil nu, et pourtant si nombreux qu'ils pourraient bien être plus courants que les étoiles que nous connaissons. Ce sont les naines brunes, des astres froids et solitaires, des étoiles ratées, mais des mondes potentiellement dotés d'atmosphères exotiques, et peut-être même d'une forme de vie insoupçonnée. Bien que leur existence soit prouvée, les naines brunes restent parmi les objets les moins connus du grand public. Leur nature même soulève des questions fondamentales sur la formation de l'univers et la définition de ce qui est une étoile ou une planète. Plongez avec nous dans Entre deux mondes, l'énigme des naines brunes, pour percer les mystères de ces géantes cosmiques qui défient notre compréhension et repoussent les frontières de l'exploration spatiale. Le terme « naine » est un peu trompeur si on la compare aux planètes de notre système solaire. En réalité, une naine brune est beaucoup plus grande et massive que n'importe quelle planète de notre système solaire, y compris Jupiter, qui est déjà un géant. Elle est appelée naine uniquement par rapport aux étoiles. Comparée à une étoile comme notre Soleil, qui est une naine jaune, la naine brune est effectivement une naine en termes de taille et de luminosité. Elle est l'étape juste en dessous des plus petites étoiles, les naines rouges. Donc, pour résumer, comparée à une étoile, c'est une naine. Comparée à une planète, c'est un géant. Dans l'immense théâtre cosmique, la plupart des acteurs principaux sont bien connus. D'un côté, nous avons les étoiles, ces titans lumineux qui sculptent les galaxies. Leur existence est une symphonie de fusion nucléaire. Au cœur de ces colosses, sous des pressions et des températures inouïes, atteignant des dizaines de millions de degrés Celsius, des noyaux d'hydrogène entrent en collision et fusionnent pour former de l'hélium. C'est ce processus qui libère une énergie monumentale, conférant aux étoiles leur éclat éblouissant et leur longévité, à l'image de notre propre Soleil, qui brille ainsi depuis près de 5 milliards d'années et continuera de le faire pour au moins autant de temps. De l'autre côté, nous trouvons les planètes, des mondes variés qui gravitent autour de ces soleils. Parmi elles, les géantes gazeuses comme Jupiter ou Saturne sont des sphères colossales, composées majoritairement d'hydrogène et d'hélium. Bien qu'elles soient massives, Jupiter à elle seule est plus de 300 fois plus lourde que la Terre. Leur masse reste insuffisante pour atteindre les conditions critiques de la fusion nucléaire. Elles ne produisent pas leur propre lumière intrinsèque. Elles se contentent de réfléchir celle de leur étoile haute et de rayonner une faible chaleur résiduelle issue de leur formation initiale. C'est ici que le mystère des naines brunes se révèle, car elles se situent précisément à la frontière ténue entre ces deux catégories bien définies. Imaginez un corps céleste dont la masse est considérablement supérieure à celle de n'importe quelle planète géante, oscillant entre 13 et 80 fois la masse de Jupiter. À cette échelle, la gravité est d'une intensité phénoménale. Elle compresse le cœur de la naine brune à un point tel que la température et la pression atteignent presque les seuils nécessaires à la fusion de l'hydrogène. Pourtant, cette tentative échoue. La naine brune ne parvient jamais à soutenir une fusion prolongée de l'hydrogène, cette réaction qui caractérise une véritable étoile. Elle peut, brièvement et de manière limitée, allumer la fusion du deutérium, un isotope plus lourd de l'hydrogène, car ce processus requiert des températures moins élevées. Mais cette flamme est éphémère et faible. Rapidement, la naine brune épuise son deutérium, et son cœur ne peut plus générer d'énergie par fusion. Elle est alors condamnée à un sort inéluctable, se refroidir et s'assombrir lentement pendant des milliards d'années. Ce paradoxe fondamental rend les naines brunes uniques. Elles possèdent les ingrédients essentiels à la naissance d'une étoile, mais il leur manque cette étincelle durable qui permettrait une vie stellaire complète. Elles sont les étoiles manquées de l'univers, trop massives pour être de simples planètes, mais trop légères pour être de véritables étoiles. Leur existence comble un vide dans notre classification cosmique, nous obligeant à reconsidérer ce que nous pensions savoir sur la formation des astres. Elles sont, véritablement, des objets entre deux mondes, et leur énigme n'a pas encore livré tous ses secrets.
Comme les étoiles, les naines brunes naissent dans les pouponnières cosmiques. Ces immenses et magnifiques nuages de gaz et de poussière froid qui parsèment les galaxies. Pendant des millions d'années, ces nuages demeurent en équilibre délicat. Mais une perturbation, l'onde de choc d'une supernova proche, une collision galactique, ou simplement l'accumulation progressive de matière, peut rompre cet équilibre. Sous l'effet de sa propre gravité, une région plus dense du nuage commence alors à s'effondrer sur elle-même. Alors que la matière s'agglomère, la pression et la température au centre de ce nouveau-né cosmique augmentent considérablement. C'est le début d'une proto-naine brune. Pour un instant fugace, la naine brune semble vouloir suivre la voie d'une étoile. Son cœur devient si chaud et si dense qu'il peut initier une forme limitée de fusion nucléaire, celle du deutérium, un isotope de l'hydrogène. Cette réaction libère un peu d'énergie, mais le deutérium est relativement rare. Sa combustion est rapide. À ce stade crucial, la différence avec une étoile véritable devient évidente. Pour qu'une étoile comme notre Soleil brille pour des milliards d'années, son cœur doit atteindre une masse et une température suffisantes pour enclencher la fusion de l'hydrogène principal, une réaction auto-entretenue et extrêmement puissante. La naine brune, elle, n'y parvient jamais. Elle n'a tout simplement pas assez de masse. La pression gravitationnelle n'est pas assez forte pour compresser et chauffer le cœur au point d'allumer cette fusion durable. Ainsi, après cette brève lueur de deutérium, le processus s'arrête. Le cœur de la naine brune se met à se refroidir progressivement, sa taille se stabilise et elle ne deviendra jamais une étoile rayonnante. Elle continue de se contracter très lentement et de rayonner la chaleur résiduelle de sa formation, principalement dans l'infrarouge. C'est ainsi que naît une naine brune, un objet cosmique qui a tenté d'être une étoile, mais qui, par un caprice du destin gravitationnel, est resté entre deux mondes, rejoignant les rangs des corps célestes les plus énigmatiques de l'univers. Si les étoiles sont les phares flamboyants de l'univers et les planètes de fidèles miroirs qui reflètent leur lumière, les naines brunes, elles, sont de véritables fantômes cosmiques. Leur nature discrète et leur faible luminosité les rendent incroyablement difficiles à débusquer. Contrairement aux étoiles, elles ne brillent pas avec l'éclat familier de la lumière visible, ce qui rend leur présence indétectable à des distances considérables. Pour les trouver, les astronomes doivent se transformer en détectives cosmiques, utilisant des instruments qui étendent nos sens bien au-delà de ce que l'œil humain peut percevoir, et déployant des techniques d'une ingéniosité remarquable. Le principal secret pour révéler les naines brunes réside dans l'invisible. Ces objets célestes émettent très peu de lumière visible, mais elles rayonnent encore une quantité significative de chaleur résiduelle, vestige de leur formation. Cette chaleur se manifeste sous forme de lumière infrarouge, une longueur d'onde bien au-delà de ce que nos yeux peuvent détecter. C'est un peu comme essayer de repérer une braise éteinte dans l'obscurité. Elle ne rougeoie plus, mais sa chaleur est encore perceptible. Des missions spatiales comme le Wide Field Infrared Survey Explorer, WISE, et plus récemment, le révolutionnaire télescope spatial James Webb, sont de véritables chasseurs de naines brunes. Le télescope spatial James Webb, avec ses miroirs immenses et sa sensibilité inégalée dans l'infrarouge, est capable de percer les nuages de poussière cosmique et de détecter la faible lueur thermique de ces objets lointains. Mais la lumière infrarouge n'est qu'un indice. Les astronomes utilisent un arsenal de méthodes indirectes pour confirmer leur existence et étudier leurs propriétés. L'une d'elles est la méthode des vitesses radiales et l'astrométrie. Même si elles sont sombres, les naines brunes possèdent une masse considérable, ce qui leur permet d'exercer une influence gravitationnelle détectable sur les objets environnants. En observant les minuscules vacillations ou les légères déviations dans le mouvement d'une étoile, les scientifiques peuvent déduire la présence d'un compagnon invisible, même s'il est impossible de le voir directement. C'est un peu comme déduire la présence du vent en observant le mouvement des feuilles d'un arbre. De plus, les atmosphères des naines brunes, bien que froides comparées à celles des étoiles, possèdent des signatures chimiques uniques. En analysant le spectre de la faible lumière qu'elles émettent, les astronomes peuvent y déceler des empreintes digitales moléculaires, des raies d'absorption caractéristiques de l'eau, du méthane, de l'ammoniac et même du monoxyde de carbone. Ces molécules sont rares dans les atmosphères des étoiles plus chaudes et des planètes gazeuses traditionnelles, ce qui permet de distinguer clairement les naines brunes. Ces signatures sont de véritables cartes d'identité, révélant la composition et la température de ces objets énigmatiques. La quête des naines brunes est une véritable chasse au trésor cosmique, un défi qui repousse constamment les limites de notre technologie et de notre ingéniosité. Chaque nouvelle détection est une victoire, ajoutant une pièce essentielle au puzzle de notre univers et révélant que, même dans les recoins les plus sombres, il existe une beauté et une complexité fascinantes à découvrir.
Grâce à ces techniques innovantes, les fantômes de l'espace commencent peu à peu à révéler leur véritable nature, transformant notre vision du cosmos et nous rappelant que l'invisible recèle souvent les plus grandes surprises. Si la naissance des naines brunes est un acte manqué de formation stellaire, leurs atmosphères, elles, sont un spectacle d'une étrange beauté, véritablement exotique. Loin de la douce enveloppe gazeuse de Jupiter ou de l'atmosphère bouillonnante du Soleil, les naines brunes possèdent des couches gazeuses uniques, où les lois de la chimie et de la physique créent des phénomènes météorologiques sans équivalent dans notre système solaire. Imaginez des nuages non pas faits de vapeur d'eau, mais de substances bien plus insoupçonnées. Dans les couches les plus froides et les plus externes de ces géantes, là où les températures peuvent chuter à quelques centaines de degrés Celsius, ce qui est froid à l'échelle cosmique mais reste une chaleur intense pour nous, on trouve des nuages de silicate, c'est-à-dire de la roche fondue, ou de fer. Oui, vous avez bien entendu, des nuages de pierre et de métal flottant dans l'atmosphère. Ces nuages se condensent et se refroidissent, donnant lieu à des pluies d'une nature inimaginable. Certains modèles théoriques, basés sur les observations spectroscopiques, suggèrent des scénarios encore plus fantastiques. Dans les atmosphères de certaines naines brunes, les conditions pourraient être réunies pour la formation de gouttelettes de saphir ou de rubis. Ces minéraux, composés d'oxyde d'aluminium avec des traces de chrome ou de titane, pourraient littéralement pleuvoir du ciel. Ce serait un spectacle sidérant, des tempêtes de pierres précieuses sur des mondes lointains, des précipitations qui défient toute notre intuition terrestre. Ces atmosphères ne sont pas statiques. Elles sont le théâtre de vents d'une violence inouïe, des courants jets massifs qui sculptent des motifs complexes et changeants dans les nuages. Des tempêtes colossales, bien plus vastes et durables que celles que nous observons sur Jupiter, pourraient rugir à travers ces mondes, agitant les nuages de roches fondues et créant un spectacle dynamique et chaotique. Ces mouvements sont alimentés par la chaleur interne résiduelle de la naine brune et par des forces de Coriolis intenses dues à leur rotation rapide. L'étude de ces atmosphères exotiques est un défi majeur pour les astrophysiciens, mais elle offre des récompenses inestimables. Chaque signature moléculaire détectée dans leur faible rayonnement infrarouge est une pièce du puzzle, nous permettant de reconstituer la composition chimique, les températures et les dynamiques de ces mondes lointains. Les naines brunes sont de véritables laboratoires naturels, où des phénomènes que nous ne pouvons que rêver de reproduire sur Terre se déroulent à l'échelle cosmique, nous offrant un aperçu de la diversité stupéfiante des climats et des météos dans l'univers. Longtemps, nous avons imaginé les systèmes planétaires comme des ensembles centrés autour d'une étoile flamboyante, à l'image de notre propre Soleil. Mais les naines brunes, avec leur nature énigmatique, remettent en question cette vision. Leur existence soulève une question fondamentale. Ces étoiles manquées peuvent-elles être des hôtes pour des planètes, et si oui, à quoi ressembleraient ces mondes? La réponse est un oui fascinant. La recherche a déjà révélé l'existence de planètes en orbite autour de naines brunes. Cependant, la dynamique de ces systèmes est très différente. Puisqu'une naine brune est beaucoup moins lumineuse et plus froide qu'une étoile, toute planète susceptible d'accueillir de l'eau liquide en surface et donc potentiellement la vie telle que nous la connaissons, devrait orbiter à une distance extrêmement proche de son hôte. On parle d'une zone habitable beaucoup plus resserrée, nichée tout près de la naine brune. Ce qui serait une planète brûlante et invivable autour d'une étoile, pourrait être un havre de relative tiédeur autour d'une naine brune. Ces mondes potentiels seraient soumis à des conditions uniques. Ils pourraient être verrouillés par les forces de marée, présentant toujours la même face à leur naine brune, comme la Lune à la Terre. Une face serait perpétuellement éclairée, bien que faiblement, et l'autre plongée dans une nuit éternelle. Les contrastes thermiques seraient extrêmes, mais des zones de crépuscule permanent pourraient offrir des environnements stables. Les atmosphères seraient étranges, peut-être dominées par le rayonnement infrarouge de la naine brune, créant des cieux perpétuellement teintés de rouge ou d'orange. La recherche de biosignatures sur ces exoplanètes est un défi majeur, mais les télescopes de nouvelle génération, comme le télescope spatial James Webb, nous rapprochent de cette possibilité. Le cosmos recèle une autre énigme concernant les naines brunes. Un grand nombre d'entre elles semblent être des vagabondes solitaires, dérivant dans l'immensité de l'espace sans étoile haute. Ces naines brunes flottantes, ou objets de masse planétaire, se forment directement à partir de nuages de gaz, sans avoir besoin d'un soleil pour les faire naître. Elles sont, en quelque sorte, les cousins plus massifs des planètes sans étoiles. Leur découverte par milliers ouvre une perspective fascinante.
l'univers pourrait être peuplé d'innombrables mondes sombres et isolés, chacun rayonnant juste assez de chaleur pour exister dans les profondeurs glaciales. Que ce soit des mondes orbitant autour de leurs naines brunes ou des naines brunes elles-mêmes errant seules, ces découvertes élargissent considérablement notre conception des systèmes planétaires et des lieux où la vie pourrait potentiellement émerger. Les naines brunes ne sont pas seulement des objets entre deux mondes. Elles sont des passerelles vers la compréhension d'une diversité cosmique bien plus riche et imprévisible que nous ne l'avions jamais imaginée. Nous avons plongé au cœur des naines brunes, ces objets cosmiques fascinants qui se situent à la croisée des chemins entre les planètes et les étoiles. Nous avons exploré leur nature paradoxale, leurs atmosphères surprenantes, et même la possibilité qu'elles abritent des mondes. Mais au-delà de ces caractéristiques individuelles, une question plus vaste se pose. Quel est leur rôle véritable dans le grand ballet de l'univers? Ces étoiles manquées sont-elles de simples curiosités astrophysiques, ou exercent-elles une influence plus significative sur l'évolution et la structure du cosmos? La réponse, de plus en plus évidente grâce aux avancées de l'astronomie, est qu'elles sont loin d'être anecdotiques. Les naines brunes sont extraordinairement nombreuses. Les modèles de formation stellaire et les observations directes de vastes régions de notre galaxie, la Voie lactée, suggèrent qu'il pourrait y avoir autant de naines brunes que d'étoiles, voire même plus. Elles naissent selon un processus similaire à celui des étoiles. L'effondrement gravitationnel de cœur danse au sein de vastes nuages de gaz et de poussière. Cependant, la quantité de matière disponible dans ces fragments de nuages n'est pas suffisante pour que la pression et la température au centre atteignent le seuil critique pour une fusion prolongée de l'hydrogène. Elles se forment donc en masse, mais restent sous-alimentées en termes de carburant nucléaire. Leur abondance colossale les positionne comme des acteurs potentiels de la dynamique des galaxies et des amas stellaires. Même si elles sont faibles en lumière, elles sont riches en masse. Leur force gravitationnelle cumulée est considérable et peut subtilement influencer le mouvement des étoiles et des systèmes planétaires voisins. Dans les amas d'étoiles jeunes et denses, où la formation est encore active, les naines brunes peuvent participer aux interactions gravitationnelles, potentiellement éjectant d'autres objets, ou au contraire, étant éjectées elles-mêmes vers les confins de la galaxie. Elles contribuent ainsi à la masse manquante observable dans certaines régions et aident à modeler la morphologie des structures stellaires. Les naines brunes jouent également un rôle dans l'étude des objets lointains et de la matière sombre. Certaines naines brunes, particulièrement celles qui sont proches d'étoiles massives et très lumineuses, comme les étoiles de type O ou B, peuvent être illuminées par le rayonnement intense de leurs voisines, ce qui les rend temporairement plus brillantes et plus faciles à observer. De plus, leur masse, même si elle n'est pas lumineuse, leur permet d'agir comme des lentilles gravitationnelles. Lorsqu'une naine brune passe devant une étoile ou une galaxie plus lointaine, sa gravité peut déformer et amplifier la lumière de l'objet d'arrière-plan. Cette technique, appelée microlentille gravitationnelle, est un outil puissant pour détecter des objets sombres et massifs, qu'il s'agisse de naines brunes ou même de planètes solitaires. L'étude des naines brunes est un domaine de recherche en pleine effervescence. Les télescopes de nouvelle génération, et en particulier le télescope spatial James Webb, avec sa capacité inégalée à observer dans l'infrarouge, sont en train de révolutionner notre compréhension de ces objets. Chaque nouvelle découverte est une pièce supplémentaire dans le gigantesque puzzle cosmique, nous révélant que les naines brunes ne sont pas de simples erreurs de la nature, mais des composants essentiels et potentiellement des réservoirs inexplorés de biomasse dans un univers bien plus diversifié et étonnant que nous ne l'avions jamais imaginé. Leur rôle mystérieux continue de se dévoiler, promettant des découvertes futures qui pourraient bien redéfinir notre place dans le cosmos. Voici quelques exemples de naines brunes découvertes. Gliese 229b. Gliese 229b, souvent abrégé en GL 229b, est un objet céleste qui a marqué un tournant majeur dans notre compréhension des objets substellaires. C'est la première naine brune dont l'existence a été confirmée de manière non ambiguë en 1995. Avant 1995, les naines brunes n'étaient que des objets théoriques, dans le spectre des masses entre les étoiles et les planètes géantes gazeuses. Les astronomes les recherchaient activement, car leur existence était prédite par les modèles de formation stellaire. Gliese 229b a été découverte par une équipe d'astronomes du Caltech et de l'université Johns Hopkins. La première observation a eu lieu en octobre 1994, mais il a fallu une année de plus pour confirmer qu'il s'agissait bien d'un objet lié gravitationnellement à son étoile hôte.
Gliese 229b n'est pas un objet isolé. Elle fait partie d'un système stellaire situé à environ 18,8 années-lumière de la Terre dans la constellation du Lièvre. Le système est dominé par Gliese 229a, une naine rouge qui est l'étoile principale et bien plus lumineuse que sa compagne. Gliese 229b orbite autour de Gliese 229a à une distance considérable, environ 42,9 unités astronomiques, soit un peu plus que la distance moyenne entre Pluton et le Soleil. Son orbite est très excentrique et la période orbitale est d'environ 349 ans. Lors de sa découverte, Gliese 229b a été classée comme une naine brune de type T, une catégorie caractérisée par la présence de méthane dans son atmosphère. C'était la première fois que le méthane était détecté dans l'atmosphère d'un objet au-delà de notre système solaire, ce qui était une preuve clé de sa nature de naine brune. Les étoiles sont trop chaudes pour que le méthane y subsiste, tandis que les planètes géantes gazeuses froides comme Jupiter en contiennent. Les estimations initiales de sa masse la situaient entre 20 et 50 fois la masse de Jupiter, avec un rayon à peu près équivalent à celui de Jupiter. Sa température de surface a été estimée à environ 677 degrés Celsius, bien trop froide pour la fusion prolongée de l'hydrogène. Pendant près de 3 décennies, Gliese 229b a posé un problème aux astronomes. Bien que sa masse ait été estimée à environ 70 fois celle de Jupiter, par des mesures de son influence gravitationnelle sur Gliese 229a, elle était beaucoup plus faible qu'elle n'aurait dû l'être pour un objet de cette masse selon les modèles théoriques de naine brune. Cette tension entre sa masse et sa luminosité a fait suspecter qu'elle n'était peut-être pas un objet unique. Ce mystère a été résolu très récemment, en octobre 2024. Grâce à des observations de haute résolution spatiale et spectroscopique, avec des instruments comme Gravity et CRIRES+, sur le Very Large Telescope de l'ESO, Observatoire européen austral. Il a été confirmé que Gliese 229b n'est pas un seul objet, mais en réalité un système binaire très serré, composé de 2 naines brunes. Ces 2 composantes ont été nommées Gliese 229ba et Gliese 229bb. Leurs masses individuelles sont d'environ 38,1 et 34,4 masses joviennes respectivement. Elles orbitent l'une autour de l'autre très rapidement, avec une période orbitale d'environ 12 jours terrestres et une séparation d'environ 16 fois la distance Terre-Lune, soit 6 150 000 km. La découverte de cette binarité explique parfaitement la faible luminosité apparente de Gliese 229b. Ce que nous voyons était la lumière combinée de 2 objets moins massifs, et donc moins lumineux individuellement, que ce que l'on pensait être un seul objet de 70 masses joviennes. Teïdin. Teïdin est une naine brune qui a joué un rôle crucial dans la confirmation de l'existence de ces objets mystérieux, en complément de la découverte de Gliese 229b. Sa particularité réside dans son environnement. Elle a été découverte au sein d'un célèbre amas d'étoiles. Contexte et découverte. Teïdin a été détecté pour la première fois sur des images optiques en janvier 1994 par le télescope IAC 80 de l'Institut d'astrophysique des Canaries, situé à l'observatoire du Teide sur l'île de Tenerife. La nature froide de l'objet a été confirmée en décembre 1994. Cela la place quasiment simultanément avec Gliese 229b comme l'une des toutes premières naines brunes dont l'existence a été prouvée de manière observationnelle. Teïdin est situé à environ 430 années-lumière de la Terre, dans la célèbre constellation du Taureau. Ce qui la rend particulièrement intéressante, c'est son appartenance à l'amas ouvert des Pléiades, Messier 45. Les Pléiades sont un amas stellaire jeune et relativement proche, bien connu pour ses étoiles bleues brillantes. Le fait de trouver Teïd 1 dans cet amas a permis aux astronomes de mieux contraindre son âge, car tous les membres d'un amas se forment à peu près en même temps. Son âge est estimé entre 70 et 140 millions d'années, ce qui en fait un objet relativement jeune à l'échelle cosmique. Teïd 1 a une masse estimée à environ 52 fois la masse de Jupiter. Cela la place solidement dans la catégorie des naines brunes, au-dessus de la limite planétaire. Son rayon est comparable à celui de Jupiter, mais sa densité est bien plus élevée en raison de sa masse supérieure. Sa température de surface est estimée à environ 2320 degrés Celsius. C'est beaucoup plus froid que le Soleil, environ 5500 degrés Celsius, mais encore suffisamment chaud pour qu'elle émette principalement dans l'infrarouge. Sa luminosité est extrêmement faible, environ 0,05% de celle du Soleil, ce qui explique pourquoi de tels objets sont si difficiles à détecter et sont restés insaisissables pendant si longtemps.
Sa présence dans un amas d'étoiles a renforcé l'idée que les naines brunes se forment de manière similaire aux étoiles, à partir de nuages de gaz qui s'effondrent, plutôt que comme des planètes éjectées de systèmes stellaires. En connaissant l'âge précis de l'amas des Pléiades, les scientifiques ont pu utiliser TEID 1 comme un laboratoire pour tester les modèles théoriques de l'évolution des naines brunes. En effet, la comparaison de ses propriétés observées, luminosité, température, avec les prédictions des modèles pour un objet de son âge et de sa masse, a permis d'affiner notre compréhension de la physique interne de ces objets. WIS 0 855 0 714 WIS 0 855 0 714 est un objet céleste extraordinaire, découvert en 2014 par Kevin Luhmann grâce aux données du télescope spatial WIS. Ce qui la rend si remarquable, c'est qu'elle est à ce jour la naine brune la plus froide connue, repoussant les limites de ce que nous pensions possible pour ces objets substellaires. Situé à seulement environ 7,2 années-lumière de la Terre dans la constellation de l'Hydre, WIS 0 855 0 714 est le quatrième système le plus proche de notre Soleil, après Alpha Centauri, l'étoile de Barnard et le système Luhmann 16. Sa proximité est d'autant plus étonnante qu'elle est restée indétectée pendant si longtemps en raison de sa faible luminosité. Elle possède un mouvement propre exceptionnellement élevé, ce qui signifie qu'elle se déplace très rapidement sur le fond du ciel. C'est d'ailleurs ce mouvement rapide qui a permis sa détection par WIS, en observant son déplacement sur différentes images prises au fil du temps. Température, c'est sa caractéristique la plus notable. Sa température de surface est estimée entre 225 et 260 Kelvin, ce qui correspond à environ -48 à -13 degrés Celsius. Pour mettre cela en perspective, c'est une température comparable à celle des nuages les plus froids de Jupiter, ou même à celle du climat de l'Antarctique sur Terre. Cela la classe comme une naine brune de type spectral Y2, la classe spectrale la plus froide pour les naines brunes. Sa masse est estimée entre 3 et 10 fois la masse de Jupiter. Cette masse est très proche, voire même en dessous, de la limite de 13 masses joviennes qui définit traditionnellement une naine brune, la masse minimale pour fusionner le deutérium. C'est pourquoi certains astronomes la qualifient de sous-naine brune ou d'objet de masse planétaire libre, ce qui brouille encore un peu plus la frontière entre les naines brunes et les planètes géantes gazeuses. Taille. Son rayon est probablement très similaire à celui de Jupiter. Luminosité, elle est incroyablement faible. Sa luminosité est des millions de fois inférieure à celle du Soleil, et elle est pratiquement invisible en lumière visible. Elle émet presque toute son énergie dans l'infrarouge moyen. C'est pourquoi les télescopes infrarouges comme WIS et plus tard Spitzer et le télescope spatial James Webb sont essentiels pour l'étudier. En raison de sa température extrêmement basse, l'atmosphère de WIS 0 855 0 714 présente des caractéristiques uniques. Nuages d'eau et peut-être de glace. Des observations spectrales ont montré des preuves solides de la présence de nuages d'eau dans son atmosphère, et potentiellement même de nuages de glace. C'est une découverte fascinante car elle rapproche les conditions de son atmosphère de celles des géantes gazeuses de notre propre système solaire comme Jupiter. Autres molécules. On y détecte également des molécules comme le méthane, mais les observations récentes avec le télescope spatial James Webb ont fourni des données encore plus détaillées sur sa composition chimique et sa structure atmosphérique, incluant la présence de phosphine, pH 3, en très faible quantité, ce qui est en désaccord avec certaines prédictions. Variabilité atmosphérique. Des variations de sa luminosité infrarouge ont été mesurées, suggérant l'existence de phénomènes météorologiques complexes, comme des tempêtes ou des motifs de nuages changeants, similaires à ceux observés sur Jupiter. La période de rotation de la naine brune est estimée entre 9 et 14 heures. C'est la naine brune la plus froide, offrant une opportunité inégalée d'étudier la chimie et la physique des atmosphères d'objets extrêmement froids, y compris la formation de nuages à très basse température. Ainsi se referme notre voyage à travers le monde fascinant des naines brunes. Nous avons découvert ces objets célestes qui défient les classifications traditionnelles, ni tout à fait étoiles, ni tout à fait planètes, mais une catégorie à part entière, pleine de surprises. Nous avons exploré leurs atmosphères exotiques, où règnent des températures infernales et des pluies de métaux ou de cristogèmes. Nous avons entrevu la possibilité qu'elles puissent abriter des mondes uniques, des planètes sombres mais potentiellement tièdes, offrant de nouvelles perspectives dans la quête de la vie au-delà de la Terre. Et nous avons commencé à percer leur rôle mystérieux dans la dynamique du cosmos, réalisant que ces étoiles manquées sont en fait incroyablement nombreuses, influençant subtilement l'architecture de notre galaxie. Les naines brunes ne sont pas des échecs cosmiques, mais des succès d'un genre différent.
Elles sont des rappels puissants de la diversité et de la complexité inouïe de l'univers. Grâce à des instruments de pointe, nous commençons à peine à effleurer la surface de leurs secrets. Leur faible lueur dans l'infrarouge est une invitation constante à regarder au-delà de ce qui est facilement visible. Les naines brunes sont des lumières dans l'ombre cosmique, et leur étude continue de nous éclairer sur la richesse infinie et les merveilles cachées de l'espace profond. L'aventure de la découverte, elle, ne fait que commencer. Merci d'avoir visionné ce documentaire. Si vous avez aimé ce voyage et son histoire, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs documentaires à paraître.